Suite au module de gestion de ronde, là on peut créer un point de contrôle ou bien des points de contrôle pour les rondes. On a le champ numéro de tag et ici on peut entrer un code unique pour ce point de contrôle créé. Le champ description, là on peut entrer une description courte pour le point de contrôle. Le champ type point de contrôle qui nous permet de choisir le type du point de contrôle. Est-ce qu'il est de type badge, QR code, NFC ou manuel. Le champ lieu qui nous permet de choisir le lieu de ce point de contrôle. On peut choisir n'importe quel lieu. Je choisis la salle de réunion. Le champ ronde qui nous permet de choisir une ronde d'après les rondes qu'on a déjà créées. Je choisis cette ronde qu'on vient de la créer. Le champ étage qui nous permet de choisir l'étage de ce point de contrôle. On peut choisir n'importe quel étage. J'ai choisi l'étage 1. Le champ QR parent. On peut entrer le QR parent sauf si la ronde est programmée. Si la ronde n'est pas programmée, on n'a pas besoin d'entrer ce QR parent. Le champ QR code qui nous permet de parcourir une image du QR code de ce point de contrôle. Et on a ces métadonnées du QR code parcouru, le code et la description. On peut enregistrer et voir toutes les informations qu'on a entrées pour ce point de contrôle, le numéro de tag, la description, le type de point de contrôle, le lieu, la ronde, l'étage, QR parent et le QR code. On a ici une pièce jointe qui est le QR code qu'on a importé. Ici, je peux démarrer ou arrêter une ronde. On a le champ ronde qui nous permet de choisir une ronde qui existe. Je choisis cette ronde, la date de démarrage qui est par défaut, le statut qui est par défaut en cours. Je vais cliquer sur démarrer et j'ai ici une ronde qui est en cours, qui est démarrée dans cette date de démarrage. Ici, je veux arrêter une ronde. Il suffit de choisir la ronde et cliquer sur arrêter. Comme vous voyez, le statut est changé par terminé et la date d'arrêt est ajoutée. Et comme ça, on a une ronde qui est arrêtée.